Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ya himmata al-shaykh uhduri lana bihadha al-mahdar wal ta'tafi binazratin ta'ti lana bil-zafari. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi Rabbil Alameen. Une autre fois nous disons Alhamdulillah, tout en rendant grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière fois, nous avons continué avec nos explications liées à la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui constituait pour nous le deuxième pilier de la tariqa tijaniya. N'oubliez pas que le premier pilier c'était l'istighfar et le deuxième c'est la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons incha'Allah terminer avec le pilier essentiel de la tariqa tijaniya qui est la formule de la ilaha illallah. En réalité, le disciple de la tariqa tijaniya ne vise que la ilaha illallah. Mais comme on ne peut aucunement aller vers Dieu alors que nous pensons que Dieu est en colère avec nous sans lui demander pardon, l'istighfar a été institué. Et comme nous savons aussi que même si Dieu nous pardonne nos péchés, l'istighfar va constituer un dépouillement de tout ce que Dieu n'aime pas en nous, une purification de toutes les souillures qui ont existé en nous. C'est comme quelqu'un qui va prendre sa douche. Cette personne est propre, mais elle ne peut aucunement aller voir le roi torse nu. Il faut bien qu'elle s'habille. Alors, l'habillement que le disciple de la tariqa tijaniya a cherché, c'est bien la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet habillement-là, c'est l'habillement de la crainte d'Allah. Et Dieu dit walibasu taqwa zalika khayrun. Le vêtement de la crainte d'Allah est le meilleur vêtement. Et il n'y avait pas être craintif d'Allah mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on s'est dépouillé avec l'istighfar. On a attiré les qualités prophétiques mohammediennes vers nous par la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va maintenant être digne de rentrer dans le sanctuaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rentrer dans la hadara d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela se fait par la parole que Dieu aime le plus. Et cette parole-là est la ilaha illallah. Et le prophète Mohammed disait que Dieu dit que la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah est ma clôture. Celui qui rentre dans ma clôture est épargné de mon châtiment. Alors donc, la ilaha illallah a besoin d'être expliqué. La ilaha illallah, comme vous le savez, c'est le cœur même de tous les livres révélés. Le Coran a pour cœur la ilaha illallah. Les évangiles a pour cœur la ilaha illallah. La Torah a pour cœur la ilaha illallah. Tous les livres que Dieu a révélés à tous les prophètes, Dieu avait un seul but, c'est comment comprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la formule qui nous ramène à l'unicité d'Allah est bien la formule de la ilaha illallah. Voilà pourquoi le prophète dit afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La meilleure parole que j'ai dite, moi et les prophètes qui m'ont précédé, est bien la ilaha illallah. La meilleure parole veut dire les paroles qu'ils ont reçues de Dieu. La meilleure parole veut dire les compréhensions qu'ils ont reçues à partir de la parole de Dieu et qu'ils ont transmis à leur communauté. Et ils nous disent que de toutes ces paroles que ces prophètes ont dites, la meilleure formule, la plus grande, est bien la ilaha illallah. Comme vous le savez très bien, de toutes les paroles qui existent, la meilleure parole est bien la ilaha illallah. Ce qui fait du Coran, c'est bien la phrase la ilaha illallah. Et ainsi, tous les livres révélés avant le Coran, le cœur de ces livres-là était toujours la ilaha illallah. Car la ilaha illallah est le poids même de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les religions sont basées sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui nous enseigne la ilaha illallah. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne en disant que Dieu dit que
que la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah est ma clôture réservée. Celui qui rentre dans cette clôture-là est épargné de mon châtiment. La ilaha illallah a plusieurs dimensions. Mais pour comprendre ces dimensions, nous allons voir dans un hadith que le prophète Mohammed a enseigné à Sayyidina Ali, qui était son genre, que lui posa la question en disant: ô messager d'Allah, guide-moi vers le chemin le plus court pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui dit: invoque très souvent le Tout-Puissant Allah. Sayyidina Ali lui dit: tout le monde invoque Allah. Je voudrais que tu me particularises par un style d'invocation. Voilà un style d'invocation qui sied à ma personne. Le prophète Mohammed lui dit: ferme tes yeux. Il ferme ses yeux et le prophète lui dit: écoute-moi et répète après moi. Sayyidina Ali ferme ses yeux et il entend le prophète Mohammed dire: la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 fois. Et le prophète dit à Sayyidina Ali: alors toi tu diras la ilaha illallah, moi je t'écoute 3 fois. C'est ainsi que Ali à son tour aussi a dit la ilaha illallah. Alors j'aimerais qu'on analyse un peu cet hadith-là. Il lui demande d'abord: ferme tes yeux. La fermeture des yeux de Ali nous ramène à l'anéantissement. Quand on ferme les yeux, tout est anéanti, même notre propre personne. Pour bénéficier de profondeur de la ilaha illallah, il faut tout briser afin que Dieu seul demeure. Et le prophète dit la ilaha illallah 3 fois. Il ne l'a pas dit 2 fois, ni 4 fois. Il a dit 3 fois. Donc, la première prononciation de la ilaha illallah, c'est la ilaha illallah dans la dimension de la charia. La deuxième prononciation de la ilaha illallah, c'est la ilaha illallah dans la dimension de la tariqa. Et finalement, la troisième prononciation de la ilaha illallah, eh bien, la ilaha illallah dans la dimension de la haqiqa. C'est ainsi qu'on va voir la généralité que la ilaha illallah dans la première prononciation, et les voyageurs vers Allah qui sont les élites, que la ilaha illa anta, qui n'a rien d'autre que il n'y a de Dieu que toi, pour finir dans la dimension où tout est anéanti, où Dieu lui-même s'exprime sur notre langue en disant la ilaha illa ana, il n'y a de Dieu que moi. Voilà les 3 dimensions de l'islam qui ressortent dans cet enseignement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné à son genre, et je prie Allah qu'il nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.